Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. L'histoire de Mowgli vous est certainement familière, mais avez-vous lu le roman Le Livre de la Jungle ? Écoutez ce podcast et vous découvrirez que le film classique de Disney ne présente en réalité qu'une petite partie du roman de Rudyard Kipling. En réalité, l'œuvre contient de nombreuses histoires, et dans chacune d'entre elles, les animaux jouent un rôle très particulier qui nous enseigne de grandes leçons. Le Livre de la Jungle comporte 7 chapitres. Dans le premier, une nuit, en pleine jungle, un tigre du Bengale cruel, nommé Shere Khan, décide d'attaquer des humains assis autour d'un feu de camp. En sautant sur eux, il trébuche et tombe dans les flammes. Les hommes, effrayés, s'enfuient, oubliant un bébé dans la précipitation de leur fuite. Le chef loup, qui a entendu du bruit et soupçonne qu'il s'est passé quelque chose, s'approche alors de l'endroit. Il y trouve le bébé et décide de le ramener chez lui, où il le présente à sa femelle, Raksha. Le petit s'adapte rapidement et reçoit le nom de Mowgli. Mais le chacal Tabaki a tout vu et va voir Shere Khan pour lui dire que les loups ont le bébé. Le tigre s'y rend et d'un ton menaçant exige qu'on lui remette sa proie. Heureusement, Raksha lui tient tête et le tigre finit par reculer. Mowgli est alors élevé avec le reste des loups qui sont comme ses frères et sœurs. Il finit même par être présenté comme nouveau membre de la meute. Malgré quelques réticences, le soutien de Baloo, l'ours et de Bagheera, la panthère, est décisif. Mowgli finit par être accepté, il vit dès lors selon les préceptes des loups. Au deuxième chapitre, durant son enfance, Mowgli passe beaucoup de temps avec Baloo et Bagheera, qui l'élèvent dans la loi de la jungle. Il apprend tout sur la faune locale et sur la façon de traiter les animaux, sachant même parler leur langue. La vie est heureuse mais imprévisible, comme lorsque les singes l'enlèvent et en font leur prisonnier. À cette occasion, Baloo et Bagheera se rendent chez Kaa, un python, pour délivrer Mowgli. Mais au troisième chapitre, le chef de la meute qui a accepté Mowgli s'affaiblit de plus en plus, et il est temps de le remplacer. Le candidat est Shere Khan, que beaucoup d'autres loups soutiennent. Mowgli se sent trahi par ses anciens frères, qui soutiennent maintenant celui qui veut le tuer. Alors, il quitte la meute. Il se rend dans un village voisin, facilement accessible par la route. Là, il y rencontre sa mère, Messua, qui lui apprend que son vrai nom est Natu. Notre protagoniste commence à travailler comme éleveur de buffles, bien qu'il ne s'adapte pas tout à fait au mode de vie des humains. Il reçoit des nouvelles de l'un de ses frères loups, avec lequel il est toujours en contact. Shere Khan préparerait une attaque contre lui. Pour l'anticiper, Natu, Mowgli, parle aux buffles et leur demande d'entrer dans la jungle pour trouver et tuer le tigre. Suivant les ordres, il s'exécute. Le tigre est tué. Mowgli retourne donc dans la jungle, emmenant avec lui la peau de Shere Khan comme preuve de sa bravoure. Au quatrième chapitre, nous changeons de personnage principal. Le héros est cette fois un phoque blanc. Il vit heureux pendant son enfance, mais lorsqu'il devient adulte et part à la découverte du monde, il découvre que son espèce est attaquée par les humains. Le phoque tente de trouver une solution car il refuse d'accepter que c'est son destin et celui de tous ses frères et sœurs. Pour cela, il passe 5 ans à nager d'un océan à l'autre à la recherche d'une île sans présence humaine. Finalement, il trouve une île sûre et déserte. Après avoir prouvé sa valeur et sa force aux autres phoques, ses compagnons le suivent jusqu'à un endroit où personne ne les attaquera. Au 5e chapitre, c'est cette fois une mangouste que nous rencontrons. Une mangouste qui a été élevée par l'homme. Dans le jardin de la maison, 2 serpents terrorisent tous les oiseaux et leur volent leurs petits. Ils prévoient également d'attaquer la famille humaine. Lorsque la mangouste l'apprend, elle élabore un plan avec les autres oiseaux du jardin pour les arrêter. Bien que les combats et les batailles s'éternisent, la mangouste finit par gagner et parvient à sauver tout le monde. Au 6e chapitre, nous faisons la connaissance de Toomai, un garçon qui, à l'âge de 10 ans, est capable de guider les éléphants. Son avenir semble être celui d'un chasseur, car il comprend très bien ces animaux. Cependant, un membre de l'armée britannique lui dit qu'il ne deviendra un bon chasseur que lorsqu'il verra la danse des éléphants, une chose considérée comme une légende et donc pratiquement inatteignable. Une nuit, l'un des éléphants qu'il guide le met sur son dos et l'emmène dans la jungle de Krishna. Là, le garçon assiste à la danse des éléphants qui dansent en son honneur. Lorsqu'il revient au camp et raconte ce qu'il s'est passé, il gagne alors le surnom de Toomai. Et finalement, au 7e et dernier chapitre, un soir, plusieurs animaux de l'armée de l'Empire britannique se mettent à parler. La conversation est entendue par l'un des soldats qui s'étonne d'être le témoin de cette conversation et de découvrir ainsi les différentes caractéristiques de chaque espèce. Il parle également du fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suivre les ordres des humains, et tout cela donne à réfléchir aux soldats. Et c'est ici que se termine le roman.
Sans aucun doute, ce qui est le plus frappant à propos du livre de la jungle, c'est la description détaillée par Rudyard Kipling du monde animal. Comme s'il était capable d'entrer dans la tête des tigres, des panthères, des phoques ou des éléphants, l'auteur nous rapproche d'une réalité qui, dans notre esprit humain, est très éloignée, ou en tout cas dont nous avons voulu nous éloigner. Un autre des aspects qui rend cette œuvre si intéressante, c'est que bien qu'elle soit connue pour son histoire générale, celle de Mowgli, elle est davantage un recueil de nouvelles. Dans un format très différent, cela nous rappelle un peu Don Quichotte de Miguel de Cervantes, qui comprend également des nouvelles au sein d'un ensemble plus vaste. Malgré les années qui se sont écoulées depuis la parution du livre, il y a des réflexions qui ne vieillissent jamais. Le respect des animaux, les relations que nous entretenons avec eux et la nécessité de prendre en compte leurs émotions sont quelques-unes des idées que Rudyard Kipling nous livre dans son célèbre roman. En outre, il aborde également d'autres thèmes tels que l'honnêteté, l'importance du travail d'équipe et de l'amitié et le respect de la loi. Dans de nombreuses histoires, nous voyons comment les animaux finissent par s'entraider, même s'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Et finalement, le roman ne s'adresse pas seulement aux enfants, il est également intéressant pour un lecteur adulte. Le contenu moral de l'œuvre, en fait, est ainsi mieux compris. Bien sûr, à chaque lecture, quel que soit notre âge, le livre de la jungle offre un apprentissage. Les enfants resteront attachés à ces histoires d'animaux qui parlent, ce qui les amènera à les respecter davantage, tandis que les adultes en tireront des enseignements plus profonds sur la loyauté, la compassion et l'empathie. Au final, bien que l'auteur traite de nombreux sujets, le principal reste l'héroïsme. Tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, deviennent des héros et leurs actions aident les autres. Ils coexistent tous avec la puissante loi de la jungle. La loi de la jungle régit la coexistence des animaux. Sans elle, selon l'histoire, tout le monde serait en danger. Les valeurs que les histoires de Kipling nous enseignent sont ainsi le respect des autres personnes et des animaux et surtout de la nature, le courage, la loyauté, la famille, qui va au-delà du sang, l'amitié et le pardon. La loi de la jungle n'y fait pas exception. Et c'est tout pour cet épisode dédié au livre de la jungle de Rudyard Kipling. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.